On passe à l'invité politique de la présidentielle qui aujourd'hui est un proche soutien de Jean-Luc Mélenchon. Bonjour Gabriel Amar. Bonjour. Alors vous êtes le porte-parole du candidat du parti de la France Insoumise. J'ai une question pour commencer. C'est pas un parti politique, c'est un mouvement citoyen. Le mouvement citoyen. On ne demande de carte à personne. C'est les vieux réflexes, effectivement. Est-ce que, première question, vous croyez au sondage politique ? Non, je ne crois pas au sondage politique en termes d'intention de vote. Même quand il vous donne donc à 17% actuellement ? Ils décrivent des dynamiques, des intérêts. En effet, il est en train de se passer quelque chose et pour nous, c'est un vent porteur. On espère qu'on va pouvoir élire le dernier président de la Ve République et passer à des choses un peu plus concrètes que les blablas et les visites du monarque auxquelles nous assistons aujourd'hui en Franche-Comté. Alors dans votre mouvement, effectivement, vous avez le vent en poupe. Votre candidat Jean-Luc Mélenchon a été l'un des gagnants, s'il y en a un, de cette grosse soirée de débat à la télévision, puisque les Français l'ont trouvé plutôt convaincant. Il y a donc ce sondage. Quel est l'ordre de bataille là, pour les 2 semaines qui viennent ? D'abord, continuer à être sur le programme. Nous ne voulons absolument pas que les citoyens se tournent vers un monarque, vers une personne comme ça, sans saveur, sans contenu. C'est le programme qui compte. Donc toute la démarche de la France Insoumise, c'est maintenant de faire des ateliers citoyens, des ateliers des lois, écrire avec les gens ce qui est bon pour tous dans le domaine de l'agriculture, de l'emploi, de la souffrance au travail, de la Sixième République vers laquelle nous voulons projeter le peuple français. On est dans une région, vous le savez bien, parce que sans trahir de secret, vous vivez à Lons-le-Saunier, mais du coup, Jean-Luc Mélenchon, comment dans une région très agricole comme ça, quelle est sa place, quel serait son rôle ? D'abord, de faire tourner le pays en matière agricole vers une agriculture paysanne et écologique. Il a l'ambition de proposer aux Français 300 000 créations d'emplois dans ce domaine, en passant au 100% bio dans la restauration collective. Et ici, ouvrir un chemin. Et les agriculteurs insoumis, notamment dans mon département, le Jura, sont nombreux à répondre présent à ce défi. Il nous reste 30 secondes. J'ai une question à vous poser. Fessenheim, on en a beaucoup parlé cette semaine. Nous, on est concernés en Franche-Comté. On n'est pas loin. Il faut faire quoi ? Le seul qui aujourd'hui propose de passer à 100% d'énergie renouvelable avant 2050, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et avec lui, la sortie du nucléaire est assurée, et notamment la fermeture immédiate de Fessenheim. Monsieur Amar, dans les jours qui viennent, il y aura donc encore des rassemblements et des réunions pour cette 6e République que vous appelez. Oui, en Bourgogne-Franche-Comté notamment, nous allons créer l'événement. Vous en serez informés et j'espère que les citoyens seront nombreux dans la dernière ligne droite à se réunir autour de nous. Vous faites du teasing, ça fait partie des nouvelles armes de séduction de Jean-Luc Mélenchon. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci à vous. Merci à vous. Allez.